Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Du sport au menu de notre entretien aujourd'hui. Le Royal Tennis Club de Marrakech accueille le 35e Grand Prix Hassan II de tennis du 7 au 14 avril. À noter deux rendez-vous incontournables en marge de la compétition. D'abord un match d'exhibition à la mythique place Jamel Fna et un Kids Play pour initier les tout-petits à la petite balle jaune. La direction de ce tournoi a été confiée à l'ancien champion de tennis marocain que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui, Hicham Arazi. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, l'emplacement. Depuis plusieurs années, n'est-ce pas, le Grand Prix Hassan II s'est déplacé, on va le dire comme ça, au complexe Al-Amal de Casablanca. Et depuis 4 ans, il est de retour à la source, finalement, à ce Royal Club de Marrakech. Pourquoi ? Déjà, c'est vrai que pendant des années, il était à Casablanca. Il y avait, à mon époque, il y avait Younes, Karim et moi-même qui jouions le tournoi. Et c'est vrai que ça a attiré énormément de monde. Et Casablanca, bien sûr, c'est la capitale de l'industrie. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui se déplaçait pour nous voir jouer. Et le fait qu'il n'y ait plus trop de joueurs marocains compétitifs, on a décidé de le ramener à Marrakech pour attirer le public marocain et les étrangers. Et je pense que depuis 4 ans maintenant, c'est la 4e édition. Les joueurs, voilà, ils se sentent vraiment à l'aise à Marrakech, ils sont dans de bonnes conditions. Et voilà, c'était pour changer un peu de ville et puis donner l'opportunité à Marrakech de retrouver son tournoi. Et puis voilà, surtout pour les joueurs, pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Alors parlons justement de cette 35e édition. Nous allons revenir à la condition du tennis marocain avec vous, Hicham Arazi. Qui participe ? Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche internationales pour cette édition ? Ouais, cette année, vraiment, on a un super tableau. Je crois on n'a jamais eu autant de bons joueurs de têtes d'affiche. On a Joe Wilfried Tsonga qui a eu une invitation. Donc c'est un joueur qui a fait déjà finale dans des grands chelems, gagné des rencontres de Coupe Davis. On a Fonini qui est tête de série numéro 2, qui est numéro 17e mondial. On a Carreno Busta aussi, un joueur espagnol, 20e mondial. Et là, on a eu une grande surprise, c'est un top 5 mondial qui vient pour la première fois. C'est Zverev, Sacha, qui est numéro 3 mondial. Donc on est vraiment très heureux et c'est une grosse surprise pour cette nouvelle édition. Alors, on parle des têtes d'affiche internationales, beaucoup de têtes d'affiche telles que vous venez de les citer. Rappelons que l'année dernière, c'est Pablo Andújar, c'est un Espagnol qui a décroché ce titre de 34e Grand Prix Hassan II. Alors, la participation marocaine, oui, et notamment l'année dernière, on peut dire qu'elle a été un peu mitigée finalement, Hicham Arazi. Non, c'est sûr, on a depuis notre période avec Younes et Karim, c'est vrai qu'il y a eu un vide pour ce tournoi, pour avoir des joueurs marocains compétitifs. Ça a été vraiment un peu compliqué. Il y a quelques joueurs qui ont brillé, qui ont passé la Minouab il y a 3 ans. Il a passé les quarts de finale. Il a perdu en quart de finale. Absolument. Il y a eu Reda Hamrani aussi qui a passé un tour. Il y a la Minouab aussi qui avait passé un tour. Mais voilà, c'est après ce tournoi-là, ils peuvent s'engager dans ce tournoi-là avec une invitation. Donc ils ne rentrent pas par leur classement. Donc depuis cette période, durant l'année en tout cas, ils n'ont pas trop brillé sur le circuit international. Donc ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans le tableau, même dans les qualifications. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un petit vide sur le plan national. Qu'est-ce qui nous manque depuis cette période des 3 mousquetaires, donc vous, Aïnaoui et Alami ? Qu'est-ce qui manque au tennis marocain pour retrouver cette période glorieuse du tennis marocain, que ce soit sur un Grand Prix ici au Maroc ou à l'étranger ? Nous, déjà, notre cas, c'était vraiment une coïncidence, qu'on soit arrivés tous les 3 au même moment. C'est vraiment des efforts, je pense, individuels qui a fait qu'on soit arrivés tous les 3 à ce niveau-là. Pendant 10 ans, on était tous les 3 dans les 50 meilleurs joueurs mondiaux. Donc, je crois que la différence entre nous et puis les joueurs actuels, c'est que c'est la passion, la rigueur, le travail. Et je pense que c'est la base d'un sportif de haut niveau. On a eu aussi dans d'autres sports El Guerrouj, Aweta, Bidouane. Je pense que c'est pas une structure en fait qui fait que
qu'on réussisse ou un encadrement, je pense que c'est vraiment des cas personnels et je pense que voilà, on est tous des athlètes passionnés et on avait comme objectif de réussir au haut niveau et on l'a fait. Et je pense qu'il est important d'avoir la structure, mais aussi les sportifs aussi doivent, pour réussir, être vraiment passionnés et rigoureux et avoir des objectifs bien précis pour réussir au haut niveau. Je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes le premier Marocain à avoir remporté en 1997 ce Grand Prix Hassan II. Bon, alors finalement, est-ce qu'on peut aspirer à un tel exploit dans l'avenir? Parce que vous êtes en contact un peu avec peut-être des nouvelles pépites du tennis marocain. Oui, il y a du potentiel. Après, c'est pas moi qui met en place l'encadrement. J'adorerais y participer en tout cas et donner mon expérience, que ce soit moi ou Younes Ainaoui. Mais oui, bien sûr, il y a des talents et j'ai vu pas mal de jeunes qui ont 10 ans. J'ai d'ailleurs joué avec eux et qui ont du potentiel. Après, voilà, le souci, c'est de bien les encadrer, leur mettre une bonne structure. Et puis ces gamins-là, en plus, la chose positive, c'est qu'ils aiment ça. Et ils sont passionnés, ouais. Et voilà, après, c'est de mettre en place une structure. Et puis avoir des modèles comme vous à la tête de ces structures. Après, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, pour inspirer et motiver un peu plus cette jeunesse. Revenons au Grand Prix Hassan II, qui se tient donc, je le rappelle, du 7 au 14 avril à Marrakech. Alors, au-delà de la compétition, il y a des side events, si on peut les appeler ainsi. Et justement, un qui est destiné aux enfants. Parlez-nous-en. C'est la première déjà, le Kids Day. Donc c'est tous les ans le tournoi. Donc organisateur doit organiser un Kids Day, ça s'appelle. Donc ça se passe le mercredi avec initiation et puis les enfants du club et donner la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir taper la balle avec des joueurs qui participent au tournoi. Donc je pense que ça c'est magnifique pour ces gamins-là. Et aussi une autre animation à Jemaa el-Fna pour promouvoir le tournoi. On va mettre en place un terrain de tennis là-bas et puis amener des joueurs du tournoi pour pouvoir jouer avec les gens qui vont être curieux et qui vont vouloir s'approcher puis pour voir ce qui se passe et puis voir les joueurs de plus près, pouvoir leur donner la possibilité de jouer. Et les joueurs aussi vont échanger quelques balles pour promouvoir le terrain. Et grâce à l'aide aussi, je voudrais le citer parce que c'est une personne qui me tient à cœur, et c'est l'agence HLO, c'est Majid Bennis qui nous épaule encore une fois cette année pour ce tournoi et qui anime le tournoi d'une façon extraordinaire. Donc je voudrais le remercier. Alors, on parle de ce Grand Prix de tennis Hassan II à Marrakech et finalement on sent quand même qu'il y a cette motivation, on veut redonner au tennis marocain ses lettres de noblesse et à travers des événements comme cela. Alors, est-ce que c'est gratuit tout d'abord? Est-ce que ça reste quand même un sport au-delà de la gratuité, n'est-ce pas, de cet événement? Est-ce que ça reste un sport accessible à tous? Moi, j'aimerais le développer dans ce sens, le démocratiser, plus donner la chance, à construire des terrains un peu dans des quartiers un peu populaires, donner la chance à des gamins qui n'ont pas les moyens de jouer au tennis, leur donner cette possibilité-là. Et je pense que c'est ces jeunes-là qui, si on leur donne la possibilité, si on leur donne cette confiance, cette chance, je pense que c'est ces jeunes-là qui vont pouvoir briller sur le circuit. Si on leur donne cette possibilité-là, je pense que ils vont prendre cette confiance qu'on va leur donner et ils vont pouvoir réussir. Donc oui, ça c'est pour moi en tout cas, pour développer le tennis, ce serait la première chose à faire. Aujourd'hui, le tournoi, pour venir regarder le tennis, on donne la possibilité aux gens de venir, c'est gratuit. Donc je pense que c'est une bonne chose pour attirer, pour donner du rêve à ces jeunes-là. Je pense que c'est important. Et si on devait terminer un slogan pour cette 35e édition du Grand Prix Hassan II, Hicham Arazi? Écoutez, j'espère que nos joueurs marocains vont briller cette année, qu'ils vont croire en leur chance et surtout la possibilité de jouer un tel tournoi. Pour moi, c'est le Grand Prix Trophée Hassan II, c'est le tournoi vraiment qui me tenait à cœur
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai remporté en 97. J'ai eu la chance de le remporter en début de ma carrière. Donc, voilà, et je suis encore là pour m'investir pour ce tournoi qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je souhaite à tous ces jeunes-là de profiter de ce bel événement et aux joueurs marocains de faire, voilà, de se donner à fond et de faire le maximum et d'avoir de bons résultats. En tout cas, on souhaite longue vie à ce Grand Prix, Hassan, de tennis, et aussi longue vie au tennis marocain. Il faut peut-être qu'il soit un peu ressuscité. Merci beaucoup, Hicham Al Aziz, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'entretien du jour. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Vous pouvez toujours revoir cette entrevue sur notre site www.mediatv.com.